Bonjour, participants. Je suis Mohamed Touré, responsable du pôle technologique de Deloitte Afrique. Et j'ai la chance et l'honneur d'animer ce panel avec d'imminents panélistes du Gabon, au Gabon qui est situé en Afrique centrale. Donc, je vais déjà commencer par laisser nos différents panélistes se présenter et nous échangerons sur l'écosystème entrepreneurial au Gabon. Donc, peut-être laisser les femmes commencer. Madame Touré, c'est plus facile, c'est Oui, Madame Touré. tout à fait. Bonjour à tous, je suis Sylvie Touré, donc actrice de l'école 241 et de l'école 21 Business basée à Libreville au Gabon. Je suis heureuse d'être parmi tous ces éminents panélistes et de partager ce moment de discussion avec vous. Très bien. Merci beaucoup, Madame Touré. Madame Maténé. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Touré et merci infiniment pour l'invitation. Donc, je suis Josiane Maténé, je suis manager générale de 3MG Consulting, qui est une agence de marketing, communication et organisation des grands événements. Nous avons initié depuis 7 ans maintenant, donc dans 2014, une initiative entrepreneuriale en fait pour booster la jeunesse, pour leur donner les rudiments qui s'appellent les Samba professionnels, qui ont une dérivée pour les enfants de 7 à 17 ans qui s'appelle les Samba Kids. Et on a aussi lancé par le coronavirus une version live qui s'appelle les Samba Pro Live qui nous permet à chaque fois de recevoir encore nos invités de Renault pour continuer à susciter des vocations et encourager la jeunesse. Très bien. Merci beaucoup, Madame Maténé. Peut-être enchaîner avec Monsieur Boussamba. Bonjour, je m'appelle Silver Boussamba, je suis donc fondateur et président de l'ONG Labs, qui est un laboratoire d'innovation à Libreville, qui œuvre pour le développement d'un écosystème numérique capable de soutenir les industries du numérique sur le continent africain. Nous avons lancé différents programmes, on aura l'occasion d'en parler, notamment le programme StartX 241, qui est un programme panafricain, mais aussi bien d'autres initiatives qu'on aura l'occasion de discuter ensemble. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Oussou. Bonjour, Edouard Claude, très heureux de vous retrouver parmi vous. Donc, je suis fondateur de la startup Scientia Africa. Aujourd'hui, au Gabon, nous sommes présents aussi en Côte d'Ivoire et dans les îles. Notre mission, c'est de pouvoir garantir la réussite de tous les élèves en améliorant la qualité du suivi scolaire, donc en permettant à chaque acteur d'éducation d'avoir accès à toutes les informations dont ils ont besoin pour tout justement travailler efficacement dans le suivi scolaire. Durant la période de crise, nous avons fait évoluer notre plateforme pour permettre justement l'enseignement. Et donc, c'est comme ça que nous avons pu accompagner des pays comme le Nord dans leur programme d'activité pédagogique durant la période de crise. Donc, en gros, c'est qui nous sommes et ce que nous faisons. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Oussou. Peut-être enchaîner sur Monsieur Marat. Oui, alors bonjour à tous, merci pour l'invitation, très heureux d'être là également. Anthony Marat, fondateur et gérant de l'application mobile du site internet Yobo Resto, qui est donc une application qui permet de commander de la nourriture en ligne et de se faire livrer à Libreville actuellement. Voilà. Très bien. On a une très belle représentativité en tout cas. Et enfin, Monsieur Obengoa, je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Et je pense qu'on a perdu Monsieur Ngoua. Il va se reconnecter tout à l'heure, je pense. En tout cas, très ravi d'être avec vous sur ce panel. En guise d'introduction, ce qu'on peut déjà dire, c'est que le Gabon, c'est un pays environ 2 millions d'habitants, qui est situé en Afrique centrale et qui a une économie qui est assez riche et basée sur des ressources minières comme le pétrole, le bois, le manganèse. Et on voit aussi que l'écosystème entrepreneurial a beaucoup évolué sur ces dernières années. Et je commencerai par cette première question-là, euh, à mes différents panélistes. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous décrivez l'écosystème des startups au Gabon? Qui veut J'ai lancer, envie madame?
Je dirais que notre écosystème startup est en plein démarrage. Il faut dire que nous sommes y allés brique par brique. Je pense que depuis 2019, si mes souvenirs sont bons, les investissements du pays dans le numérique sont allés essentiellement vers les infrastructures, ce qui nous a permis d'avoir un fort taux de connectivité. Selon les chiffres de l'IUT, le Gabon est le deuxième pays le plus connecté d'Afrique, avec 62% de pénétration Internet. Maintenant, nous sommes rentrés dans l'ère on va appeler ça des services numériques et du contenu numérique. Et c'est dans cette ère-là que naît réellement tout l'environnement, tout l'écosystème startup, parce qu'on est dans l'écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat. Parce que maintenant, il faut créer du contenu, il faut créer des services. Et donc, nous sommes à nos débuts pour parler de l'écosystème tech startup, parce que on essaie de circonscrire à cet univers aussi du numérique. Et donc, nous sommes à nos débuts. Il y a énormément d'événements qui se sont faits d'ici là, depuis plusieurs années. Des événements pour justement identifier les idées, les bonnes idées, les innovations. Il y a eu aussi des programmes d'accompagnement et qui ont fait naître, bien sûr, des startups. Mais aujourd'hui, on va dire qu'on est encore dans une phase embryonnaire parce que notre écosystème n'a pas encore des programmes d'accélération solides, des programmes d'innovation autour de l'incubation, il y en a quelques-uns, mais pas encore d'accélération, pas encore de levée, pas encore de cadre juridique. Donc, nous sommes vraiment en plein chantier, en pleine construction de notre écosystème tech startup. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Boussamba. Très, très intéressant. Donc, des briques qui ont été mises en place, un taux de pénétration de 62%. Moi, je suis un peu l'actualité, étant donné que je suis dans ce secteur-là d'innovation et de technologie. Je sais qu'il y a eu quelques incubateurs aussi qui ont été créés dernièrement au niveau de Libreville, tels que la SIM, aussi pour justement aider à entreprendre et à avoir cette culture d'innovation. Peut-être d'autres réactions par rapport à l'écosystème aujourd'hui au Gabon? Alors, si très rapidement, pour ajouter à ce que M. Boussamba disait, moi je vais parler plutôt des mentalités. J'ai pu observer, moi j'ai terminé mes études de 2016, enfin, voilà, mon dernier diplôme, je suis rentré. J'ai pu constater qu'il y a un changement dans les mentalités quand même. Aujourd'hui, les gens qui finissent leurs études, la diaspora, rentrent avec plus avec des business plans qu'avec des CV aujourd'hui à déposer dans les administrations, dans les sociétés. Ils rentrent avec des projets. Il y a aussi clairement une volonté, je pense, étatique de diminuer le nombre de travailleurs dans la fonction publique, donc une volonté d'orienter les gens vers le privé pour créer de la valeur, créer de l'emploi, augmenter à terme les recettes fiscales, etc. Donc, juste pour parler aussi de ce côté mentalité qui, à mon sens, est en train de changer. J'espère qu'il continuera à évoluer dans le bon sens. Très intéressant, en tout cas, point très pertinent par rapport justement au développement du secteur privé, hein, comme vous l'avez indiqué. Peut-être, Madame Maténé, vous qui êtes dans le consulting, est-ce qu'aujourd'hui vous avez identifié au niveau de l'écosystème gabonais des initiatives ou des leviers qui pourraient être activés pour justement doper l'écosystème des startups au niveau du Oui, donc il Madame faut dire Touré, hein? que en tant que oui, il faut dire qu'en tant que manager général de 3MG Consulting, déjà j'ai la chance d'être dans le monde professionnel depuis environ 15 ans. Donc je suis sur pas mal de grands événements au Gabon. Après, pour rester vraiment dans ce cadre des Samba professionnels qui sont vraiment cette initiative-là, c'est une initiative qui a été mise en place en fait à cause aussi de ce manque qu'on avait observé sur le terrain de jeunes qui se lèvent, qui décident de franchir le pas. Et donc, avec les Samba, on s'est donné pour objectif, par exemple, de les motiver par des
par des ateliers de développement personnel. Et après, derrière, il y a beaucoup qui souhaitaient se lancer, mais qui n'avaient pas forcément des outils. Donc, notre travail aussi a été de les mettre en contact avec des professionnels aguerris ayant des expériences et donc de les orienter vers ces incubateurs et donc qui est là, qui nous accompagne. Depuis, par exemple, 7 ans que nous avons lancé les Samba et que on a vu vraiment émerger plusieurs autres initiatives, que ce soit portées par des femmes, par des jeunes, et ça prouve vraiment cette volonté et ça prouve aussi qu'on a besoin de locomotives, on a besoin de personnes, par exemple, qui montrent ce qui se fait, qui arrivent à s'en sortir pour que d'autres aussi emboîtent le pas, parce que la difficulté, souvent, c'est le fait de ne pas montrer nos rôles modèles, de ne pas montrer ce qui se fait sur le terrain, fait que les jeunes ont du mal à franchir le pas parce qu'ils ne savent pas que c'est possible. Très bien, très intéressant. Donc, pas mal d'initiatives au niveau du secteur privé, notamment par vos structures, pour accompagner et avoir cette acculturation-là. Peut-être une réaction de Madame Touré, vous qui êtes aujourd'hui au niveau de l'école 241. Alors, merci beaucoup pour cette opportunité. Alors, comme l'ont dit à tour de rôle Monsieur Mara, Monsieur Boussamba et bien sûr Madame Athénée, le gouvernement a beaucoup misé sur les infrastructures et l'éducation et la formation a été un peu laissée pour compte. On va dire aujourd'hui que le numérique est le levier d'insertion hyper important et nous l'avons bien compris. Et aujourd'hui, on remarque qu'il y a énormément de potentiel parce que pour la mission, pour présenter un École 241, nous formons aux nouveaux métiers numériques, donc les métiers de demain, des publics éloignés. Et on s'est rendu compte que ces publics éloignés sont véritablement de jeunes et de belles pousses qui viennent justement combler et accompagner l'économie actuelle ici au Gabon. Et vraiment, pour ma part, je soutiens est-ce que le numérique est un véritable levier d'insertion professionnelle et aussi de développement d'un pays. Très bien, merci. On a Monsieur Aubin qui s'est reconnecté. Monsieur Ngoua, vous nous recevez? Oui, je vous reçois parfaitement, oui. Très bien. En fait, on était en train, peut-être si vous pouvez vous présenter dans un premier temps et ensuite nous donner quelques éléments concernant justement votre vision à vous de l'écosystème des startups au Gabon et peut-être des leviers qu'on pourrait actionner pour pouvoir l'accélérer. D'accord. Alors, je suis Aubin Ngoua, donc le fondateur de Solarbox Gabon. Solarbox Gabon, c'est une entreprise qui est dans le domaine des énergies renouvelables, principalement l'énergie solaire. Donc créée depuis 2016 suite à plusieurs prix. Écoutez, pour moi, l'écosystème entrepreneurial, principalement au Gabon, je pense qu'il y a un fort potentiel. Je crois qu'il y a un fort potentiel. Et ce qu'il faut dire, c'est que ceux qui sont présents durant ce panel-là, nous sommes un peu les prémices de ce nouvel élan qu'on peut donner à l'entrepreneuriat au Gabon. Et comment dire, moi, pour prendre mon exemple, pour prendre notre exemple sur l'Arbox Gabon, nous sommes un peu les premiers dans le domaine parce que l'énergie solaire n'était pas assez vulgarisée. Et pour cause, il faut dire que ce sont des domaines en général qui nécessitent de gros investissements, d'une part. Et d'autre part, il faut aussi dire que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut être forcément un peu spécialiste. Il faut avoir des moyens de transport pour aller dans des zones reculées. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qu'il y a encore à mettre en place et je pense que ce qu'on fait, c'est déjà un bon début, mais je crois qu'il y a un fort potentiel et ça tombe bien que chacun soit dans des domaines différents pour qu'on avance chacun de son côté. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Ngoua. Merci pour cette intervention. Peut-être revenir un peu sur les initiatives. C'est vrai qu'on a parlé de l'investissement qui est fait au niveau de l'État sur l'infra, mais au niveau de la culture même de l'entrepreneuriat, est-ce que vous pensez que il y a des choses à faire? Parce qu'on le voit dans les pays anglo-saxons, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui s'enseigne même au niveau de l'école. On a cette culture entrepreneuriale qui fait partie un peu de l'ADN du monde anglo-saxon, contrairement au monde francophone, où
on nous apprend plutôt à avoir de beaux diplômes et et arriver de rentrer dans de bonnes boîtes plutôt qu'à entreprendre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait que l'État ou que l'écosystème, justement, lance des initiatives pour justement accompagner cette jeunesse, accompagner ces acteurs-là, pour qu'il y ait plus de personnes qui prennent justement d'initiatives et qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Monsieur Oussou, Puis, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là particulièrement. Je pense que vraiment, si on doit vulgariser justement la culture entrepreneuriale au niveau du Gabon, il y a des valeurs qui doivent être mises en avant, il y a des valeurs qui doivent être enseignées, je pense, sur les bancs de l'école, qui permettront de développer de bons entrepreneurs dans le futur. Une valeur qui est primordiale, par exemple, c'est la résilience. Ok. Vraiment dans le milieu dans le job, entreprendre aujourd'hui, c'est effectivement le parcours du combattant et pour plusieurs raisons. Vous avez déjà des difficultés d'accès au financement. Vous avez aussi, euh, c'est vrai qu'il y a l'infrastructure numérique est développée au Gabon, d'une certaine façon. Je pense qu'on est parmi les meilleurs en Afrique, comme l'a dit Sylvia tout à l'heure. Mais la vérité, c'est que la culture, l'utilisation du numérique laisse encore à désirer. Je prends un exemple tout simple. On a les infrastructures aujourd'hui, mais où sont les services qui permettent justement de vulgariser l'utilisation du numérique? Les services comme par exemple le fait de demander son acte de naissance en ligne, des trucs comme ça n'existe pas encore au Gabon. Donc, il n'y a pas encore cette du numérique dans les usages professionnels, les usages administratifs, qui pourraient tout justement faciliter le développement et le changement de mentalité et permettre aux gens de se tourner de plus en plus vers le numérique. L'autre chose qui est à dénoter et qui, je pense, est vraiment important, c'est que il faudrait vulgariser non seulement l'accès aux formations, mais surtout aux formations de qualité. Ok. Aujourd'hui, je pense que les choses sont en train d'évoluer dans ce sens. Merci à l'école 241 et à StarX. Euh, le problème qu'on avait, c'est que nous, par exemple, quand on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, on avait très peu de connaissances qui étaient disponibles, surtout dans le domaine francophone, donc en français, pour permettre de bien développer nos structures. Okay. Et en ce qui me concerne, moi, il a fallu que je me forme à l'étranger, spécifiquement dans le domaine de l'entrepreneuriat, pour pouvoir être là où je suis aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment un point important à développer. Si on veut faire grandir notre écosystème, si on veut avoir plus de jeunes qui se lancent et de jeunes surtout qui réussissent, parce que le tout n'est pas de se lancer, mais de pouvoir réussir, de maintenir et réussir. La dernière chose que je vais ajouter, c'est un manque de visibilité et un manque d'accompagnement de la part du secteur privé. Aujourd'hui, il peut se mettre en place des programmes de mentorat entre les grandes entreprises et les startups, afin non seulement de les permettre de gagner en maturité, de permettre de gagner en expérience, mais aussi d'améliorer la qualité de leurs produits. Donc, il peut y avoir ce mentorat-là qui peut être fait. Il peut aussi y avoir des programmes de vulgarisation des startups, faire connaître aux gens qu'il y a des startups qui fonctionnent, il y a des startups qui aujourd'hui font du chiffre, qui ont de l'impact et permettent ainsi d'inspirer d'autres jeunes à créer leur startup, à créer leur entreprise pour pouvoir se. Donc voilà, merci. merci beaucoup pour cette belle intervention. Ce qu'on retient vraiment, c'est que il faut arriver à vulgariser ces différentes notions-là. Et du coup, ça m'amène à poser la question, à savoir s'il faudrait pas justement que le secteur privé et le secteur public justement arrivent à avancer main dans la main pour adresser ces problématiques-là. Il existe aujourd'hui des plateformes justement où le secteur privé et le secteur public peuvent de concert lancer des initiatives pour accompagner justement cette jeunesse-là dont vous parlez tout à l'heure au niveau du Gabon. Oui, Oui, non, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je pense que j'ai lu récemment dans l'actualité que le patronat gabonais qui est une convention avec la société de financement tout justement pour pouvoir susciter et accompagner les futurs nationaux. Donc, il y a vraiment la possibilité de faire ce lien, ce partenariat public-privé pour développer l'écosystème. Et je pense que c'est aussi avec la création de la SING. Et le fruit tout justement de ce
ce PPP-là. Très bien. D'autres contributions? Oui, j'ai envie d'intervenir là-dessus parce qu'effectivement, nous avons notre laboratoire d'innovation qui s'appelle Ogo Labs et notre objectif, en fait, c'est d'arriver à mettre en commun tous les acteurs qui peuvent permettre à l'écosystème de fonctionner. Parce que pour nous, un écosystème fait une seule chose, pour transformer une idée en une entreprise viable. Donc, c'est une boîte noire où des acteurs se mettent en commun, apportent de la valeur pour faire réussir des idées et de les transformer en innovation. Et nous avons vu qu'en réalité, une des faiblesses de notre écosystème, c'était la brique éducation. Parce qu'aujourd'hui, les idées, nous en avons, mais nous avons des difficultés à transformer ces idées en entreprise, en innovation qui change euh, la manière avec laquelle notre société fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, grâce au numérique, on change, on le sait, comment nous travaillons, comment nous nous soignons, comment nous apprenons et bien d'autres domaines. Et donc, ce que nous, on a fait, c'est de construire des initiatives. L'une des initiatives, Madame Touré en a parlé, c'est l'école 241 qui forment au métier du numérique, parce que là, il fallait des techniciens. Il faut donc des techniciens pour pouvoir accompagner les porteurs d'idées, les porteurs de projets dans la transformation de leur idée en prototype, en produit et en entreprise. Euh, Au-dessus, on a vu qu'il y avait une faiblesse au-dessus des techniciens. Il y a une faiblesse dans le management en réalité des startups. Oui, pour être excellent, ben, il faut être à côté des gens excellents. Et donc, sur cette brique, on a créé une école qui s'appelle la Startup School, ben, qui forme des entrepreneurs au numérique, voilà, donc à ce secteur bien précis, en mettant entre les mains de ces entrepreneurs des startups qui viennent du Startup Studio qui a été créé par Ogwelab. Et ces startups vont être donc créées sur le territoire national, mais elles vont être accélérées au Gabon et dans les 10 autres pays de la CEAC à travers un grand programme panafricain qui s'appelle Startix, afin de vouloir et de pouvoir donner à ces entrepreneurs cette envergure dont ils ont besoin pour pouvoir justement, eux, après, créer des entreprises qui ont une autre dynamique sur le plan africain. Et aussi comme disait Monsieur Ossou, au-dessus, il faut du mentorat. Et donc, on a des programmes que nous lançons de manière très spécifique dans notre Startup Studio pour pouvoir accompagner tous les entrepreneurs par des entrepreneurs. Parce qu'il est important, et je crois que c'est une des faiblesses que l'on constate sur l'espace francophone, partout hein, dans l'Afrique subsaharienne, lorsque l'on va un peu partout sur le continent, on retrouve un peu des incubateurs où on a des entrepreneurs qui sont entretenus par des gens qui sont non entrepreneurs. Et l'idée d'avoir des accélérateurs qui sont portés par des entrepreneurs et qui accompagnent des entrepreneurs, c'est beaucoup plus juste, c'est beaucoup plus fin et ça apporte beaucoup plus de résultats. Et moi, je voulais compléter un peu avec ce que vient de dire Sylvia Boussamba. Voilà, la difficulté au Gabon. Entendu le mot entrepreneuriat, en fait, c'est encore cette chance du numérique qui a permis, par exemple, à la société gabonaise de découvrir l'entrepreneuriat sans que quelqu'un soit capable de définir c'est quoi un entrepreneur. Et donc, on s'est jeté dans la mare, comme on dit, et chacun a essayé de comprendre comment ça pouvait se passer. Moi, par exemple, j'ai appris dans une école de gestion où j'ai eu mon BTS, mais à aucun moment vous êtes enseigné, par exemple, et pourtant c'est une école de gestion, vous n'êtes enseigné par des enseignants qui sont salariés fonctionnaires. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire de l'entrepreneuriat étant salarié fonctionnaire? Donc là, déjà réside le premier problème. Et ensuite, ce qui se passe, c'est à partir de ces constats, par exemple, que nous avons lancé
les Samba professionnels, en fait, c'est cette initiative qui permet aux jeunes de discuter, d'échanger directement avec des personnes qui ont 30 ans, 40 ans d'expérience. Et c'est pour ça qu'on a eu la chance. Je vais profiter pour rendre hommage à Manu, déjà qui est parti avant Pape Diouf. Manu Dibango qui est parti, qui a été sur les Samba pour partager son expérience avec la jeunesse. Demain, ça va faire 1 an que Pape Diouf est parti. Pape Diouf, il est venu sur tous les programmes. Chaque année, il a été là. Donc, se permettre à ces jeunes-là de rencontrer des gens comme des Silver Boussamba, de rencontrer les Aboubakri Balé, Amobe Mevege, Joël, donc, qui sont déjà dans le métier, qui sont sur le terrain, des spécialistes pour les accompagner, leur expliquer. Parce que la difficulté aussi, comme disait Claude, un entrepreneur, on parle juste souvent de nos réussites. On ne dit pas souvent quels sont les échecs, quelles sont les difficultés derrière pour que ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat se préparent déjà mentalement. C'est pour ça que les statistiques montrent que les entreprises, au bout de 2 ans, meurent. Parce qu'on se lance sans toutefois avoir des rudiments, les clés, et après, derrière, quand on se rend compte de la réalité, on fait une boutique. Très bien, très intéressant là de venir un peu sur cette notion d'accompagnement. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Et en tout cas, félicitations là pour les Samba que vous organisez tous les ans. Bon, moi, j'aimerais bien qu'on revienne peut-être sur le développement. Le développement, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir autour de la table là, de très très haut niveau de panélistes. Mais c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, on a aussi une étape cruciale qui est le passage à l'échelle, qui est le développement à l'international. Tout à l'heure, M. Oussou, en Côte d'Ivoire, le Comores, mais quels sont les mécanismes aujourd'hui? Comment est-ce qu'on pourrait accompagner, comment est-ce que l'écosystème entrepreneurial pourrait accompagner des entreprises gabonaises à se développer à l'international, selon vous? Vraiment, pour répondre, Alors, je pense que la meilleure c'est bien M. Boussamba, qui d'ailleurs a lancé ce programme panafricain pour tout justement aider les entreprises locales à se développer à l'international. Oui, oui, effectivement, le programme Startix, c'est cela, c'est essentiellement cela. Qu'est-ce qu'on a constaté à l'échelle du continent, surtout sur l'espace francophone? Il y a énormément d'innovations qui viennent de l'espace francophone. Mais regardons un peu les chiffres qui sont publiés par le rapport Partech. 2018, l'Afrique a levé 1 milliard de dollars, 2019, 2 milliards pour ses startups, et 2020, 1 milliard, 1 milliard 4. Mais lorsqu'on regarde, à 80-85%, cet argent est allé dans 4 pays, l'Égypte, le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud. Le petit niveau qui vient de rentrer dans la liste, c'est le Ghana. Donc, on va se retrouver avec 5 pays qui sont quasiment des pays anglophones. C'est excellent pour ces pays qui donc arrivent à pousser leurs startups. Mais lorsqu'on regarde l'espace francophone, il est très, très, très en retard parce que nos innovations sont enclavées. Elles ont du mal donc à sortir de leur ville, de leur pays, de leur région. Donc, on n'a pas de regard des investisseurs. Il faut le savoir, hein, 85% des investisseurs sur la planète sont américains. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont un penchant naturel pour les espaces anglophones, mais il y a aussi des investisseurs dans l'espace francophone, mais ils ont du mal à identifier les pépites dans l'espace francophone. Donc, il faut créer des programmes d'envergure beaucoup plus grand, et c'est l'idée derrière Startix, de faire en sorte que on arrive à recenser les innovations de l'espace francophone. Déjà, dans cette première partie, on a recensé près de 266 innovations qui ont décidé de venir au Gabon et pour implanter leur activité et déployer cette activité sur les 11 pays de la CEAC, et qui a à peu près, c'est un territoire d'à peu près 200 millions de potentiels consommateurs. Mais c'est à ce moment-là qu'il y a désormais un regard. Lorsqu'on mène des initiatives comme celle-là,
maintenant, les investisseurs sont intéressés parce que le territoire est vaste. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent rentrer très tôt et ressortir avant la maturité de la startup. Donc, ils peuvent ressortir 2 ans après, 3 ans après, en ayant fait x5 ou x10 de leur investissement. Donc, c'est très intéressant. Donc, ce sont ce type de programme-là où on met tous les Africains de l'espace francophone en compétition et on regarde quels sont les fintechs qui peuvent ressortir du lot et porter la transformation, quels sont les edtech, les foodtech. Un peu partout, il y a des innovations qui méritent d'être déployées sur l'ensemble du continent. Et il faut donc des initiatives. Aujourd'hui, on a su euh, mettre autour de nous, comme vous le disiez tout à l'heure, ben, tous les acteurs. On a pris des acteurs du monde des institutions comme l'Union européenne, l'AFD, euh, l'ambassade de France, l'Institut français, mais aussi des acteurs du secteur privé, tels que l'opérateur télécom Airtel, la banque panafricaine Cofina. On a su mettre tous ces acteurs en commun dans le but justement d'offrir cela à l'ensemble des startups francophones du continent sur un territoire qui est vaste de 200 millions de potentiels consommateurs. Ce sont ce type d'initiatives qui vont permettre justement d'identifier les pépites de l'espace francophone et de mettre de l'argent. Parce que l'objectif à la fin de ce programme, c'est lorsqu'on identifie une pépite de l'espace francophone, elle va être identifiée aussi par les investisseurs qui vont commencer à travailler sur cette start-up, regarder les dossiers, monter le niveau de dossier et mettre des financements, mais qui vont permettre à ces entreprises de sortir même de cet espace francophone et d'aller aussi dans l'espace anglophone et peut-être même sortir du continent africain. Alors, est-ce que je peux Merci beaucoup, rajouter Monsieur Boussamba. Allez-y, Monsieur Oussou, Si je peux allez-y, rajouter. allez-y. Moi, personnellement, l'une des choses qui m'a permis de travailler aujourd'hui à l'international, c'est le fait d'avoir développé mon réseau professionnel. Et je pense que c'est vraiment important en tant qu'entrepreneur. Et ça, j'ai pu le faire justement aux différents voyages, en participant à des conférences internationales et rencontrer des gens qui sont des entrepreneurs, des institutionnels, afin de pouvoir garder, créer cette synergie-là qui vont favoriser le développement international de notre. Je pense que c'est vraiment important de le souligner et j'encourage d'ailleurs tous les entrepreneurs souvent sortir de leur zone de confort, sortir de leur zone géographique, de et rencontrer d'autres personnes parce que c'est ça qui va favoriser le développement à l'international. Très bien, très intéressant. Très intéressant. J'aimerais bien qu'on revienne sur un point très important qui a été est-ce que évoqué je tout à l'heure, sur peux lequel on n'a pas. Monsieur Marat, vous voulez intervenir? Allez-y, je vous en prie. s'il vous plaît, merci. Euh, déjà, je partage fortement l'intervention de Monsieur Boussamba sur la pertinence d'avoir des investisseurs internationaux qui viennent trouver des pépites au Gabon, partout en Afrique, en tout cas dans l'espace francophone dont on parle. Ce que j'aimerais rajouter à ça, c'est que ces investisseurs-là, ils viennent quand même trouver une machine, ils veulent venir trouver une machine prête à décoller dans la sous-région. Et nous, parfois, le problème qui se pose, c'est qu'on n'arrive même pas à se développer au point de d'arriver à cette étape-là où on est prêt à passer le cap et aller dans la sous-région. Donc, il y a quand même un travail au niveau local à faire. Je pense que c'était le cœur de la question que vous posiez sur comment on emmène quand même ces startups-là à devenir relativement matures avant de pouvoir ensuite faire le pas. Et moi, les pistes de réflexion que j'ai, c'est tout ce qui est autour du venture capitalist, les fonds d'investissement qui sont censés accompagner les investisseurs locaux qui prennent pas suffisamment de risques, à mon goût. Les Le taux de bancarisation que l'on sait très élevé dans la sous-région pour plusieurs raisons, bon, ce n'est pas le sujet, mais ce sont des freins qui empêchent de passer de l'étape de jeune start-up de 2-3 ans à start-up mature, prête à aller conquérir la sous-région. Est-ce qu'il y a une réelle fiscalité incitative pour les investisseurs qui vont vouloir encourager
ces entrepreneurs-là. Moi, je me souviens, pour avoir fait un stage à l'époque au FGIS, Fonds gabonais d'investissement stratégique, que l'on abordait la question de la taxation sur la sortie d'un fonds d'investissement lorsqu'il aura éventuellement fait sa plus-value au bout de 5 ans. La taxation ne rend pas l'opération intéressante pour le fonds d'investissement. Donc, si on n'arrive même pas à inciter les investisseurs à prendre des risques, se retrouve avec des taxes, des impôts, etc., enfin, sachant que c'est déjà relativement risqué parce qu'on n'a pas forcément toute l'expertise encore, et c'est sur ça que je pense que École 241, etc., travaille, donc apporter cette expertise-là, ça rend les choses compliquées. Donc, juste, euh, peut-être améliorer l'accès au financement et l'accompagnement local pour que ces investisseurs internationaux trouvent un intérêt. Très bien, merci beaucoup. Je pense que votre point est une excellente transition avec le point que je souhaitais en fait euh, mettre sur la table. Le financement. Le financement, aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Monsieur Marat en a parlé rapidement, Monsieur Ousou, Monsieur Boussamba aussi. Aujourd'hui, il existe des entrepreneurs comme vous qui ont déjà naturellement font leurs preuves, qui ont déjà, déjà fait leurs preuves au niveau local, donc au niveau du Gabon, par exemple. Est-ce qu'il existe des financements aujourd'hui adaptés? Et si n'en existe pas, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être en place au niveau du Gabon, tout à l'heure du Fonds gabonais d'investissement stratégique, donc le FGIS, je crois. Est-ce que c'est pas ce genre de structure qui devrait, par exemple, accompagner quelque les start-upers et les entrepreneurs au Gabon? Monsieur Ngouar, on ne vous a pas beaucoup entendu, peut-être que vous voulez intervenir. Oui. Alors, c'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que, effectivement, ceux qui sont présents là, on a réussi à lever des fonds. Nous, depuis 2016, on a réussi à lever des fonds, que ce soit sur le plan national, que ce soit sur le plan international, parce qu'on a un produit, en fait, dans l'énergie solaire, on a réussi à développer un produit, en fait, qui, comment je peux dire, qui a un fort potentiel. Euh, je pense que durant la création de l'entreprise et jusqu'à aujourd'hui, ça va bientôt faire 5 ans, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs. Et pour eux, ils considèrent en fait que les gens comme nous sont un peu différents. Pourquoi? Je pense que tout est lié par rapport à la toute première question qui parlait de l'environnement. De l'environnement déjà d'une part et surtout de la culture. Euh, Ce qu'il faut dire, c'est que les concours qui sont organisés aujourd'hui sont faits un peu pour les innovateurs, pour les gens qui créent quelque chose de nouveau. Ça veut donc dire que vous enlevez une bonne partie des personnes qui veulent entreprendre, mais qui n'ont pas forcément des projets qui sont potentiellement lauréats de concours. Je pense à la personne qui va se lancer et faire, je sais pas moi, et faire du street food par exemple, etc. Donc, c'est déjà une partie des personnes que vous enlevez. Les concours aujourd'hui, ils sont calibrés en fait pour des projets innovants, d'une part. Donc, les gens comme nous qui sont présents ici. Euh, Or, l'objectif pour nous, c'est de créer en fait une émulation. L'objectif, c'est de créer en fait le fait que tous les Gabonais comprennent qu'il y a d'autres façons de réussir. Certes, il y a des modèles de réussite qui sont là, qui exercent depuis 4-5 ans, etc. Mais ils doivent comprendre aussi que dans leur domaine d'activité, vendre des vêtements, etc., c'est quelque chose qui peut leur permettre d'arriver en haut. Parce que moi, je reste intimement persuadé que tout le monde a un projet personnel qu'il a envie de lancer tôt ou tard. Et j'en ai discuté avec beaucoup de personnes qui sont des fonctionnaires, j'en ai discuté avec beaucoup de personnes qui sont travailleurs dans certaines structures. Ils ont des projets qu'ils ont envie de mener à côté, mais c'est très compliqué pour eux de le mener parce qu'ils savent, en discutant avec des gens comme nous, que se lancer dans l'entrepreneuriat et tout abandonner, c'est très compliqué. Donc, pour répondre à la question, oui, je pense qu'il y a des fonds qu'il faut créer, mais je pense que ces fonds ne doivent pas prendre en compte uniquement une catégorie d'entrepreneurs. Je pense que ça doit vraiment être assez ouvert et voir si le projet est rentable, si le projet a un fort potentiel, quitte à ce que le projet soit un peu moins, on va dire, un peu moins médiatique que les nôtres, pour nous qui sommes présents ici. Alors, Si vous me permettez si je peux de dire rajouter par quelque rapport. Ok, Ok, oui. D'accord, merci. allez-y, allez-y. Je veux juste préciser quelque chose qui pour moi est important. C'est que l'une des choses qui est aujourd'hui pas
il n'y a pas des moyens de financement au Gabon particulier. Vous avez par exemple Ofina, qui fait dans la finance et qui aujourd'hui supporte et finance les TPE, supporte et finance les PME, donc les entreprises qui ne sont pas forcément éligibles pour des crédits bancaires. Vous avez la FGIS dont vous avez parlé, et puis vous avez aujourd'hui quelque chose qui vient d'arriver de se créer, qui est le GAN, qui est comment dirais-je, le fonds qui est en groupe de Business Angel. Okay. Donc tous ces éléments-là existent concrètement aujourd'hui. Mais je pense que la grande difficulté, c'est le taux de formalisation des startups. Il y a beaucoup de startups qui travaillent encore dans le domaine informel. Et parce qu'ils sont dans l'informel, c'est difficile de les financer parce qu'il n'y a aucun moyen de contrôler, il n'y a aucun moyen de s'assurer que les sous qui sont mis à l'intérieur vont être récupérés. Et je pense que l'un des problèmes qu'il y a, l'un des freins importants qu'il y a justement au financement des startups et des TPE, ainsi de suite, non, les TPE non, mais des startups, c'est le domaine informel. Parce que beaucoup de startups sont encore dans l'informel et donc de ce fait-là, ont du mal à trouver des financements pour se lancer véritablement. Alors, si je peux intervenir. Oui, il y a, on va dire, d'organisation aujourd'hui autour de l'investissement au Gabon. Pour apporter une petite précision, c'est pas le FGS directement qui est chargé de l'investissement dans les PME, c'est sa filiale qui s'appelle Okume Capital. J'ai eu à l'époque l'occasion de rencontrer le directeur général de Okume Capital avec qui j'ai échangé sur mon projet. Et sans jugement de valeur ou quoi, on s'est juste pas compris. Je donne un exemple concret et je ne pense pas qu'il y ait un lien avec le fait que ce soit formel ou pas. Moi, ma société, elle a enregistré, j'ai une comptabilité, enfin, et comme beaucoup d'autres sociétés au Gabon que je connais, je pense que on se comprend pas. Okume Capital, moi, quand j'apporte une application mobile qui a pour objectif de scale et d'avoir un certain nombre d'abonnés qui va commander de la nourriture dans tous les restaurants de Libreville, euh, on me parle Okume Capital de faire une cuisine centrale pour livrer des plats dans les bureaux tous les jours. Je dis, c'est pas la vision, en fait. Je pense que quelqu'un l'a dit au début du panel. Je pense, Madame Maténé qui disait que pour parler avec un entrepreneur, il faut un minimum avoir été dans l'environnement entrepreneurial pour comprendre les business models, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des accompagnements. Moi, je sais que le DG de l'NPI m'expliquait que avec justement Cofina, il y avait une convention en place lorsqu'il y a un entrepreneur qui veut des fonds. Aujourd'hui, même l'ANPI l'accompagne à structurer son dossier. Il donne une note, il communique cette note à Cofina et Cofina accompagne. Ils l'ont fait là une, deux fois déjà et c'est un processus assez rapide. Donc c'est vrai que ça existe. Pour la formalisation des sociétés, l'ANPI me semble assez, euh, voilà, assez sérieuse à ce niveau-là. Il faut juste que les bailleurs de fonds locaux jouent un peu plus le jeu, je pense. Mon opinion. Alors, sur ce sujet, je voudrais ajouter quelque chose. Je pense que c'est une question d'organisation et de rôle à jouer. Moi, je pense que il y a des structures comme Okome Capital qui devraient plutôt jouer le rôle de fonds des fonds. Permettre à des spécialistes du venture capital de créer leur propre fonds d'investissement et d'aller lever des fonds chez Okome Capital pour pouvoir justement accompagner des startups. Pourquoi? Parce que euh, quand on regarde la culture des venture capitalistes, donc des VC, ces gens sont plus aussi des entrepreneurs. Donc, il y a ce matching, il y a cette correspondance qui se fait plus facilement de comprendre le business que porte l'entrepreneur. Et il y a une dimension capitale et une dimension smart capital. La dimension capital, elle est importante, mais la dimension smart capital est encore beaucoup plus importante parce que on doit pouvoir apporter du support dans le développement de la startup à travers les réseaux, à travers les ressources dont elle a besoin pour pouvoir se développer, mais aussi à travers des conseils pour pouvoir se développer. Et là-dessus,
comme on le disait tout à l'heure, il y a une sorte de disconnect qui se produit lorsque on n'est pas justement un entrepreneur et qu'on a un langage qui est un peu déconnecté de la réalité. Donc, il faut former nos business angels, il faut former tous ceux qui sont censés aider à financer les startups. Je prends un exemple que je connais, par exemple la DER au Sénégal. Je sais que tout le département, ils sont allés se faire former un peu partout sur la planète chez des fonds d'investissement pour être capable de réellement financer comme il le faut des startups. Donc, quelque part, là aussi, on a besoin d'éducation à ce niveau-là. On a besoin d'organisation et que chacun sache jouer son rôle. Et donc, si je peux intervenir sur cette question de recherche de financement, moi, au-delà de tout ce qui a été dit, et donc moi, mon orientation sera plus vers les bénéficiaires, ceux qui doivent bénéficier de ces financements, parce que j'en parle parce que c'est ceux avec qui nous travaillons tous les jours, que ce soit à travers les SOMBA ou 3MJ Consulting. On a personnellement, l'équipe avec qui nous travaillons, nous avons remarqué qu'il y a 3 difficultés pour l'accès au financement. Premièrement, la contrainte d'années d'existence. Tous ceux qui vous font des appels à financement, ils vont vous dire minimum 2 ans d'expérience. Votre entreprise doit exister depuis minimum 2 ans. On comprend bien qu'il faut que celui qui investit puisse derrière récupérer son investissement. Mais comment pouvez-vous donner une chance à quelqu'un qui n'a même pas encore commencé s'il est déjà exclu même avant de commencer? Donc ça, c'est de 1. De 2, il y a le manque de formation aussi parfois pour répondre aux appels à financement ou même pour demander le financement. Parfois, nos startups ne savent pas. Nous, par exemple, nous travaillons beaucoup avec des organismes, que ce soit l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie et tout le reste. Et on a appris à remplir, par exemple, ces appels à projets en nous accrochant, par exemple, à quelques personnes qui sont déjà en interne à ces organismes-là. Donc, on n'a pas, par exemple, dans l'écosystème des entreprises, des consultants qui aident les startups à pouvoir répondre à ces appels de projets, appels à projets ou appels à financement qui peut permettre aux startups de vraiment et réellement décoller. Et après, derrière, maintenant, il faut dire aussi que il y a un manque de volonté d'accompagner ceux qui existent. Pour rester encore dans le cas des SOMBA, ça fait 6 ans que nous organisons, nous avons donné la possibilité à 1000 entrepreneurs de pouvoir franchir le pas. Ce sont des choses qui existent, ce sont des entrepreneurs qui sont sur le terrain qu'on voit croître. Qu'est-ce qu'il faut attendre de plus pour avoir un financement qui accompagne ce type d'initiative? Qu'est-ce qu'il faut prouver encore plus? Donc, c'est tout Après, derrière aussi, beaucoup nous disent, parce qu'on fait des appels, que ce soit aux entreprises publiques ou privées, beaucoup vont vous dire, oui, mais il y a une vraie politique derrière, il y a des textes qui manquent pour pouvoir permettre à ces structures-là d'accompagner les startups. Parce qu'une startup, une entreprise qui sait, par exemple, en accompagnant une structure, à la fin de l'année, ça me fait moins 10% de ma fiscalité. Je pense que ça pourrait encourager et aider ces entreprises-là à mieux accompagner ces entreprises existantes. Donc, il y a il y a la législation. Même quand vous faites des demandes, nous, on a la chance de travailler aussi sur sur des projets culturels. Quand vous demandez, par exemple, des financements aux organismes, ils vous disent oui, certes, on a des fonds, sauf que la convention avec votre État, non seulement ne fait pas, un exemple pour parler de la culture, ne fait pas de la culture une priorité, mais par ailleurs aussi ne nous donne pas l'autorisation d'accompagner des structures personnelles. Une structure personnelle qui a une initiative qui porte. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour être accompagné? Très bien, merci beaucoup, Madame Maténé. Je pense que le dernier point là, sur lequel on vient vraiment de mettre le doigt est un point très structurant. C'est ce qu'on appelle communément le Startup Act, avec tout le cadre réglementaire en fait qui va encadrer les différentes notions autour de la startup, la fiscalité, le positionnement, et ça pourra permettre, comme le disait Monsieur Marat, de peut-être pouvoir mieux échanger avec avec des investisseurs, étant donné qu'on aura un cadre qui justement va encadrer
le développement des startups ou des entreprises technologiques au niveau du Gabon. Peut-être vous laissez donner un dernier mot de fin. Je vois on a quasiment écoulé notre temps. Si vous avez peut-être un petit mot pour la fin, avant de rendre justement l'antenne. Madame Je vais Touré? me... Oui, alors je vais me lancer tout d'abord en disant d'abord merci aux différents panélistes parce que l'échange a été très très riche. Mais il y a une chose que l'on peut retenir et une question tout se poser. Qu'est-ce que je recherche réellement investisseur? Un investisseur recherche au-delà de tout. Donc l'impact aussi ne passe qu'à travers une formation de qualité, une éducation. Donc ça, on va ranger ça dans la catégorie des hard skills. Et bien sûr, en soft skills, c'est tout ce qui accompagne. Un entrepreneur ne peut plus être accompagné par une personne qui n'est pas entrepreneur. Sinon, on risque de trouver encore dans ces différents faits, dans des rêves même inexistants ou inachevés, parce que tout simplement l'interlocuteur en face de nous ne comprend pas notre langage et ne comprend pas le but et notre vision, comme cela a été dit un peu plus tôt dans le panel. Il faudrait vraiment que l'on qu'on prenne tout ceci en grande considération en se disant que oui, les financements, le Startup Act, encore absent au Gabon, mais qui, on l'espère, est en bonne voie, mais tout cela ne passe que par des différentes briques et les briques éducation, accompagnement et formation sont des briques qui malheureusement ou heureusement ne peuvent pas être dissociées de l'aventure entrepreneuriale. Merci beaucoup, Madame Touré. Monsieur Ngoa, le mot pour la fin. D'accord. Alors, effectivement, je vous remercie déjà de nous avoir permis de nous exprimer sur ces questions-là. Je pense que pour en revenir à ce qu'on disait, je crois que c'est le cœur de ce qu'on disait en fait, la culture entrepreneuriale, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit, d'une part, et je pense que il faudrait que tous les acteurs arrivent à travailler ensemble. Arriver à travailler ensemble, c'est aussi accepter l'échec. Euh, Moi, je pense que le mot que je mets toujours au centre de ces débats, pour moi, c'est la frilosité. Le problème, c'est que nous sommes un peu frileux. Nous sommes un peu frileux pour investir dans une entreprise parce qu'il y a le risque. Nous sommes un peu frileux d'aller vers un investisseur parce qu'on a peur qu'il rentre dans notre capital. Je pense que de toutes les façons, rien ne se fera sans risque. On a parlé et on a évoqué de la culture anglophone. Moi, je suis lauréat depuis Tony Elumelu. Tony Elumelu nous a réussi à nous financer, que la fondation Tony Elumelu a réussi à nous financer à hauteur de 3 millions de francs CFA. Et nous étions encore en phase de projet. Ça veut dire que nous ne disposions même pas d'un prototype. Aujourd'hui, où je vous parle, nous sommes une entreprise qui est parfaitement créée et je ne pense pas que les 1000 entreprises qu'il finance par an trouvent forcément de l'essor. Ils prennent des risques et ils se disent, sur les 1000 entreprises, on va réussir à aller chercher à en faire sortir 700 ou 600 ou 500. Et ces 500, ces 500 vont être nos propres drapeaux pour l'avenir. Donc, je pense qu'il faut sortir de cette curiosité-là et se dire que l'entrepreneuriat, c'est un long processus. Nous sommes au début d'une phase. Le Gabon a lancé concrètement l'entrepreneuriat il y a moins de 10 ans, on va dire, et je pense qu'on va y arriver. Moi, je suis un éternel positif, hein. Moi, je suis un éternel optimiste de la vie. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver. Il faut simplement prendre le temps, il faut simplement discuter, il faut simplement organiser ce genre de panel pour que des gens, des acteurs comme nous, arrivent à donner leur avis et surtout arrivent à donner leur connaissance du terrain. Je pense qu'il n'y a que là qu'on va réussir à Merci, Monsieur Ngoa. Merci beaucoup, Monsieur Ngoa. Monsieur Oussou, vous avez peut-être un petit mot. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. D'accord, très bien. Merci déjà pour l'invitation. Merci à ce panel. Je vais particulièrement m'adresser simplement aux entrepreneurs qui regardent. Et je sais que pour être M. Ngoa, on état d'esprit. Et je pense que trois valeurs doit être résilient. Un entrepreneur doit être courageux. Un entrepreneur doit être excellent. Et l'une des choses qui va beaucoup aider le développement de ça, c'est que vous connaissances, vous développez. Non, c'est même développer de nous. Ce que
au financement, c'est que les financiers investissent d'abord à la et, moins de la vision des investisseurs. Donc, investissez sur vous-même, travaillez à développer vos capitales humains. Et je pense, merci. Merci, Monsieur Marat. Oui, très rapidement, donc je vous remercie encore une fois. Moi, j'aimerais juste dire, l'une des problématiques qu'on a au Gabon, je pense, c'est la taille du marché. C'est beaucoup mentionné lorsqu'on parle des difficultés. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir nous ouvrir sur les autres pays. Il faut saisir cette opportunité. Il faut donc scale, comme on dit en langage de start-up. Et ça nécessite que l'État joue sa partition correctement aussi. Les entrepreneurs, tout le monde doit jouer sa partition. Mais l'État doit inciter. On en parlait des, des incitations fiscales pour les investisseurs. Ça va même dans les contrats de travail. Est-ce qu'aujourd'hui, les types de contrats de travail qui sont proposés sont les plus efficaces pour notre type de marché? Aujourd'hui, on parle du numérique, mais en fait, c'est un problème qu'on peut étendre dans tous les secteurs d'activité. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourra exporter de l'agriculture avec les types de rémunérations qui sont imposées, etc. Est-ce qu'il ne faut pas faire des rémunérations par secteur? C'est un sujet large et je pense que il faut que l'État prenne bien ses responsabilités, quitte à prendre des risques, à faire des dépôts, faire que l'Okoumé devienne un fonds des fonds comme là, suggéré M. Boussamba, et laisser les experts venir prendre des risques. Donc voilà, il y a tout un écosystème à bien structurer pour que ceux qui doivent créer de la valeur le fassent. Il y a des gens qui le veulent, il y a des gens qui sont compétents. On peut toujours continuer à augmenter nos compétences, mais je pense que pas mal de gens au Gabon sont compétents. Il faut juste que l'étincelle prenne. Et moi, j'encourage tous les entrepreneurs à croire en leur projet et aller au bout. De toute façon, je pense que c'est positif. On n'est plus là où on était il y a 5 ans. Et 5 ans après aujourd'hui, je suis sûr qu'on sera ailleurs. On arrive au Gabon. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Marie Boussamba. Peut-être juste 2 mots parce que on doit rendre. Ok, très bien. Mon temps de parole. Ok. Oh, ok. Vas-y, Josiane. Non, en fait, je ne savais pas que le coach n'avait pas encore pris la parole. Donc, je ne vais pas me permettre de vous D'accord. couper. Oh, le coach. D'accord. Non, non, non. Vas-y, Josiane. Donc, en fait, pour conclure, je voulais juste dire qu'on est entrepreneur réellement. Si on veut être un entrepreneur à succès, c'est être entrepreneur, ça part d'une vision. Une vision qui vous donnera le canevas, le chemin à suivre tout au long de votre rêve, à chaque fois que vous avancez. Mais pour moi, pour la personne que je représente, je pense que la meilleure vision, c'est celle qui permet d'apporter de la valeur à une communauté. Et ça, je pense que lorsqu'on arrive à fixer une vision sur ces bases-là, notre effet de croissance se multiplie. Et maintenant, quand on a sa vision, il faut avoir des valeurs solides, des valeurs de résilience. Il faut être fortement déterminé, mais il faut surtout se former pour entrer sur le niveau du marché parce que, comme on le dit tous les jours, l'environnement entrepreneurial, c'est comme la jungle où chacun veut sa part de gâteau. Et pour arriver à avoir sa part, il faut être réellement formé. Et après, il faut utiliser tous les moyens disponibles. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le numérique, non seulement qui nous positionne dans le monde à travers un événement comme celui-là. Et donc, il faut saisir toutes les opportunités d'être vu, d'être connu pour pouvoir valoriser ce à quoi on croit. Merci, Madame Maténé. Très bien. Je pense que pour venir, il faut qu'on change juste de paradigme. Le système éducatif nous a appris à vendre du temps pour avoir de l'argent. Et donc, on a toujours le sentiment que parce qu'on a travaillé dur, parce qu'on s'est levé tôt, parce qu'on s'est couché tard, que quelqu'un nous doit quelque chose, la vie nous doit quelque chose, l'État nous doit quelque chose. On a l'impression que parce qu'on a dépensé du temps pendant le travail, on nous doit quelque chose. L'entrepreneuriat ne fonctionne pas comme ça. C'est un autre paradigme où en fait on crée de la valeur pour gagner de l'argent. Il faut créer de la valeur. Et cette valeur peut nécessiter qu'on travaille des mois, des semaines, des années avant que cette valeur soit suffisamment intéressante pour que quelqu'un d'autre ou d'autres personnes nous donnent de la valeur en retour. C'est pour ça vraiment je prône pour une éducation alternative parce que l'éducation traditionnelle ne nous permet pas justement de comprendre
les entrepreneurs, qui sont des gens qui vont travailler pour créer de la valeur parce qu'ils savent que derrière, lorsque cette valeur apporte réellement de la valeur à d'autres personnes, ils vont pouvoir en récupérer. Et je pense que c'est là où nous devons continuer à bâtir ce système éducatif-là qui nous porte plus vers la création de valeur. Merci, Monsieur Boussamba. Merci à tous. C'était Mohamed Touré, donc de Deloitte, et j'ai animé ce beau panel sur l'écosystème entrepreneurial et startups au Gabon. Merci à tous et bon Emerging Valley, bon séminaire. Merci.